Je m'appelle Madison et j'ai 31 ans. La nuit où mon appartement a brûlé, tout ce que je croyais sur la famille, la sécurité et l'amour s'est effondré, plus vite que les murs qui m'entouraient. Je me souviens d'être resté pieds nus sur le trottoir froid du 217A, enveloppé dans une couverture empruntée, à regarder les flammes oranges engloutir l'endroit où j'avais vécu pendant 5 ans. Ce soir, la carrière que j'ai mis 10 ans à construire et le loft historique que j'appelais ma maison dans le centre de Charleston se sont transformés en cendres. À 3h45 du matin, dans la fraîcheur humide du quartier historique de Charleston, j'ai réalisé que tout ce que je croyais au sujet de la famille s'était transformé en fumée. Je suis resté là, à regarder les ruines, sans jamais savoir que les personnes qui avaient allumé l'allumette étaient celles que j'appelais ma maison. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas pleuré. Mes mains tremblaient, oui. Mais mon esprit était déjà en train de procéder à un audit clinique froid de l'épave. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les seules personnes qui étaient censées être mes contacts en cas d'urgence. Ma mère n'a même pas décroché. Mon père ? Charles a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix n'était pas remplie de la panique d'un parent dont l'enfant vient d'échapper à la mort. C'était le ton tranchant et irrité qu'il utilisait lorsqu'un entrepreneur manquait une échéance ou que l'inspection d'un bâtiment se déroulait mal. Je lui ai dit que ma maison avait disparu. Je lui ai dit que je me tenais dans la rue, sans rien d'autre qu'une couverture empruntée et que l'odeur de la fumée me prenait à la gorge. Il y a eu un silence au bout du fil, si lourd qu'on aurait dit du plomb. Puis il a parlé. Ce n'est pas notre problème, Madison. Tu aurais dû être plus prudente avec tes câbles. Vous avez toujours été trop négligente pour ce quartier. Puis il a raccroché. La tonalité m'a fait l'effet d'une porte qui claque au nez. Lorsque j'ai rappelé ma mère 5 minutes plus tard, elle a simplement ri et m'a dit que leur chambre d'amis était en cours de rénovation. Je savais que c'était un mensonge. J'y étais allée il y a 2 semaines. La vérité était plus simple. Et la façade en soi de leur vie mondaine n'avait pas de place pour une tragédie désordonnée. Nus. Je me suis éloignée des sirènes clignotantes et j'ai trouvé un coin dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24. L'air à l'intérieur sentait le café éventé et la vieille graisse. Un contraste saisissant avec l'odeur âcre de ma vie qui brûlait à quelques pâtés de maison de la. Je n'ai pas encore appelé Nathan, l'enquêteur des pompiers. Je savais que sa garde ne commencerait pas avant plusieurs heures, mais je n'ai pas attendu pour agir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté les journaux de sécurité interne et l'empreinte numérique de mon sanctuaire. J'ai regardé l'historique des entrées de la serrure numérique. À 2h11, quelqu'un était entré en utilisant un code d'invité. Un code d'invité que je n'avais jamais révoqué parce que je ne pensais pas devoir le faire. C'était le code de mes parents. Assise là, dans la lumière bleue clinique de l'écran, j'ai ressenti un étrange sentiment de clarté. Pendant des années, j'avais été l'investisseur silencieux de leur version de la famille. J'avais joué le rôle de la fille dévouée, acceptant leur affection conditionnelle comme un prêt à taux élevés que je ne pourrais jamais rembourser complètement. J'ai alors réalisé que mon silence n'avait pas été une paix. C'était une prison sans barreaux. J'avais passé ma vie à marcher sur des œufs, croyant que si j'étais suffisamment silencieuse, je finirais par mériter leur amour. C'était la chaîne invisible du survivant, la croyance que votre existence est un inconvénient pour lequel vous devez constamment vous excuser. Mais cette chaîne s'est brisée au moment où les flammes ont atteint le plafond. À 4h13, l'email a été envoyé à la boîte de réception officielle de Nathan. Je n'ai pas envoyé un appel à l'aide. J'ai envoyé un rapport technique. J'ai joint les journaux d'entrée horodatés et j'ai noté l'utilisation spécifique du code d'accès de secours. Je n'ai pas demandé une faveur. J'ai fourni un plan d'enquête criminelle. Je me suis frotté les yeux, essayant de faire jaillir une seule larme de regret. Mais il n'y avait que de la comptabilité. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surestimé pendant des décennies. Et ce soir, je fermais enfin le compte. Ce n'était pas un bilan. C'était un bilan. J'ai appuyé ma tête contre la fenêtre froide du restaurant, regardant la pluie laver la suie du trottoir vers le monde extérieur. Charles et Kimberly étaient l'étalon hors de l'héritage de Charleston. Ils vivaient dans une vaste propriété ancestrale qui appartenait à notre famille depuis 3 générations. Mais le patrimoine a un coût d'entretien élevé, et depuis 5 ans. C'est moi qui payais discrètement la facture. J'ai regardé mon historique bancaire numérique. Les chiffres défilaient comme une liste de crimes. $180 000.
C'était le total que j'avais transféré pour couvrir les impôts fonciers en souffrance qu'ils avaient commodément oublié de mentionner. J'avais utilisé chaque centime de mes revenus de pigiste en tant qu'illustratrice en architecture pour empêcher cette façade de s'effondrer. Je n'étais pas seulement leur fille. J'étais l'associée silencieuse d'une entreprise en faillite appelée Henderson. Ils ne m'ont jamais remercié. Dans leur esprit, mes contributions n'étaient pas de la générosité. Et il s'agissait de remboursement. C'était le piège de la normalisation de la cruauté. Ils avaient passé des décennies à me convaincre que ma seule valeur était mon utilité. Chaque fois que je payais une facture d'impôt ou de réparation, ils considéraient que je réglais enfin une dette que j'avais contractée par le simple fait d'exister. Ils ne voyaient pas une fille aidant ses parents. Ils voyaient une ressource en train d'être exploitée. Mon père se promenait dans la propriété, montrant les moulures et les sols en marbre, parlant d'héritage et d'honneur, alors que l'argent qu'il avait dans sa poche était en fait le mien. Ils avaient effectivement externalisé le coût de leur statut social sur moi, tout en se réservant le droit de me traiter comme une déception chaque fois que je n'étais pas utile. Le point de rupture ne s'est pas produit ce soir. Il s'est produit il y a 3 semaines, dans le loft qui n'est plus qu'un squelette de charbon de bois. Mon père s'était présenté à l'improviste, sa présence ressemblant à un nuage sombre dans mon atelier ensoleillé. Et elle ne m'a pas demandé où en était mon dernier projet. Il n'a pas remarqué les prix sur mon étagère. Il s'est assis à ma table à dessin et m'a dit qu'il avait besoin de 12 500 $ pour régler un problème temporaire de trésorerie concernant l'aménagement paysager du domaine. Je savais ce que cela signifiait. Et elle voulait mon dernier filet de sécurité pour payer un labyrinthe de haies et l'ego d'une mondaine. Pour la première fois de ma vie, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit non. Je lui ai dit que j'en avais assez d'être sa banque privée. L'expression de son visage n'était pas blessée. C'était la fureur calculée d'un propriétaire dont la propriété venait de refuser un ordre. Et elle n'a pas discuté. Il s'est juste levé, a lissé son coûteux manteau de laine et m'a dit que si je n'étais pas capable d'apprécier la famille qui avait subvenu à mes besoins, je ne devais pas m'étonner que cette famille cesse de me fournir un filet de sécurité. Je me rends compte aujourd'hui que l'incendie n'était pas un accident ou une tragédie pour lui. C'était une reprise de possession. Puisqu'il ne pouvait pas avoir mes économies, il a décidé que je n'aurais pas non plus mon sanctuaire. Et elle avait inspecté mon loft et trouvé la seule chose qui lui importait, un moyen de brûler mon indépendance. J'ai fermé les yeux et j'ai réalisé que mes parents ne voulaient pas d'une relation. Ils voulaient un subordonné. Puisque j'avais cessé de payer l'abonnement à leur amour, ils avaient décidé d'annuler ma vie. Kimberly est arrivée alors que je portais encore un sweatshirt emprunté, trop grand de 2 tailles. Elle est entrée dans le salon de mon ami, un nuage de parfum coûteux se heurtant à l'odeur légère et persistante du charbon de bois qui semblait avoir adhéré à ma peau. Elle n'a pas apporté une valise contenant mes vieux vêtements, ni même un repas fait maison. Elle a apporté un dossier en papier. J'ai regardé ses doigts manucurés tapoter sur le bord de la table basse, ses yeux balayer la pièce avec le même dégoût que celui qu'elle avait manifesté lorsque je lui avais dit pour la première fois que je voulais devenir artiste. Elle a ouvert le dossier et a fait glisser un document vers moi. Il s'agissait d'une cession formelle de droit pour le sinistre de mon loft, 250 000 $. Elle m'a dit que la fiducie familiale était soumise à une pression énorme et que cet incendie était en fait une bénédiction déguisée. Elle a dit que c'était l'occasion de consolider nos ressources et de me réintégrer dans la succession à laquelle j'appartenais. Elle a ajouté que l'argent servirait à stabiliser l'héritage des Henderson. Dans son monde, ma tragédie n'était qu'un actif financier à liquider à leur profit. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et j'ai vu l'illusion de pouvoir du portefeuille vide. Pour les mondains de Charleston, ma mère était l'incarnation de la grâce et de la richesse. Mais je savais ce qui se cachait derrière les foulards de soie et les bijoux anciens. Leur statut était un château de cartes construit sur la base de dettes impayées et de mon travail invisible. Ils se noyaient et considéraient ma survie comme leur radeau de sauvetage. Ils ne m'aimaient pas, ils aimaient la manne d'250 000 $ qu'ils voyaient dans mes cendres. Telle est la réalité des blessures narcissiques. Lorsque la source de leur statut cesse de les fournir, le parent cesse de faire semblant de s'en soucier. Lorsque je lui ai dit non, le masque n'a pas seulement glissé, il a volé en éclats. Et la douceur de sa voix a disparu, remplacée par un venin froid et clinique. Elle m'a dit que j'étais ingrate et que j'avais toujours été la plus difficile. Elle m'a dit que si je voulais me comporter comme une étrangère, elle me traiterait comme telle. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé partir, ses talons claquant contre le sol comme un compte à rebours. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir ce qu'elle entendait par traitement.
Le soir même, la campagne de dénigrement avait commencé sur la place publique numérique.je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé les notifications du groupe Facebook Charleston Héritage. Ma mère avait posté une longue et triste mise à jour sur la tragédie de ma santé mentale. Elle n'a pas nommé l'incendie directement, mais elle a laissé entendre que j'étais instable depuis des mois. Elle laissait entendre que mon obsession de l'indépendance avait conduit à un incident négligent qui avait détruit un PN de l'histoire de la ville. Elle m'a dépeint comme l'incendiaire de ma propre vie pour s'assurer que personne ne me croirait lorsque la vérité éclaterait. C'était une manœuvre calculée pour dévaloriser mon personnage avant que je ne puisse dévaloriser leur compte en banque. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas ressenti le besoin de me défendre. J'ai simplement ajouté une capture d'écran du message au dossier de preuves que je constituais pour Nathan. Je ne l'ai pas combattu dans les commentaires. Je n'ai pas participé à la foule numérique qu'elle essayait de susciter. Au lieu de cela, je me suis assis dans un cabinet d'avocat sur East Bay Street, l'air sentant le vieux papier et la logique froide et dure. Je n'étais pas là pour une réconciliation. J'étais là pour une extraction. J'ai regardé mon avocat rédiger un avis de révocation de l'accès fiduciaire avec la précision d'un chirurgien. En l'espace d'une heure, tous les virements automatiques que j'avais mis en place pour maintenir leur patrimoine ancestral à flot ont été annulés. Tous les comptes partagés ont été gelés. Pendant des années, ils ont traité mon existence comme une ressource à exploiter. J'ai donc décidé de saler la terre. Je me suis frotté les yeux, pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti comme le mouton noir de la famille. J'avais l'impression d'être un créancier qui réclamait enfin le remboursement d'un prêt en souffrance. Le silence de leur côté a duré exactement 42 minutes. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer contre la lourde table en acajou. 8 appels manqués de Charles, 12 de Kimberly. Une série de SMS qui passaient de la demande à l'hystérie. L'un d'eux disait « Comment oses-tu ? C'est l'argent de la famille », dit un autre. Mais ce n'était pas l'argent de la famille. Il s'agissait de mon travail, de mon talent et de mes 5 années de sacrifices invisibles, et j'allais enfin tout mettre sur la table. Je n'ai répondu à aucune de ces questions. J'ai simplement regardé l'écran s'éteindre et je me suis dirigé vers le poste de police pour mon rendez-vous avec Nathan. Et la salle d'enquête était une petite boîte faite de parpaings et d'un bourdonnement fluorescent constant. Nathan était assis en face de moi, les yeux fatigués mais vifs. Il ne m'a pas offert de café ni de platitude vide. Il a simplement ouvert son ordinateur portable et tourné l'écran vers moi. Nous avons repéré les points d'entrée, dit-il. Les journaux numériques que vous nous avez envoyés à partir de votre système de verrouillage nous ont servi de feuille de route. Maintenant, regardez les yeux dans la rue. Il a appuyé sur un fichier granuleux, capturé à partir de la pharmacie située de l'autre côté de la rue de mon loft. À 2h09 du matin, une silhouette est apparue dans l'ombre de mon entrée. Il portait un coupe-vent à capuche, mais il n'avait pas l'air d'un voleur ordinaire. Il n'a pas regardé nerveusement autour de lui, ni essayé de crocheter la serrure. Il a sorti une clé de sa poche, la clé fantôme que ma mère avait secrètement reproduite lors d'une visite surprise il y a quelques mois, et il est entré avec l'aisance d'un propriétaire. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il s'est refroidi. Je connaissais cette posture. Je connaissais la façon dont il portait ses épaules, lourdes de la suffisance d'un homme qui avait passé toute sa vie à inspecter les fondations des autres. C'était mon père. J'ai regardé l'heure sur l'écran. 2h16 du matin. Le personnage est sorti du bâtiment, se déplaçant avec une hâte calculée et professionnelle. Il portait un petit bidon rouge, le même que celui qu'il utilisait pour la tondeuse à gazon de la propriété familiale. Il marcha 2 pâtés de maison vers les rues pavées de la Batterie, jeta le bidon et une paire de gants industriels dans une poubelle, et disparut dans l'ombre de la pluie. Nathan mit la vidéo en pause sur le visage de l'homme, qui jeta un coup d'œil vers la caméra. Même à travers le bruit numérique, l'expression était sans équivoque. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était la satisfaction suffisante et clinique d'un homme qui vient de réparer un défaut architectural. L'inspecteur professionnel du bâtiment avait effectué son inspection finale. Et il avait décidé que Maille Indépend était un risque d'incendie qui devait être éliminé. Nathan ferma le fichier vidéo granuleux et ouvrit un nouveau dossier sur son bureau. Son visage était un masque d'épuisement professionnel. Le genre d'épuisement que l'on ressent lorsqu'on regarde les pires aspects de l'humanité pendant trop longtemps. Ce n'est pas tout, Madison, dit-il à voix basse. Il ne s'agit pas seulement d'un père en colère avec un double des clés. Il s'agit d'une liquidation orchestrée.
Il a fait glisser une épaisse pile de documents d'assurance sur son bureau gris et abîmé. J'ai regardé l'entête, National Heritage Insurance Group. Il s'agissait d'une police secondaire pour mon loft, activée il y a exactement 30 jours. Le montant de la couverture était de 250 000 $. J'ai feuilleté la dernière page et mon cœur n'a même pas battu la chamade. Il s'est simplement refroidi. Ma signature figurait au bas de la page, élégante, en boucle et complètement fausse. Mon père n'avait pas seulement brûlé ma maison pour me punir de mon indépendance. Il l'avait fait pour m'encaisser. Il avait falsifié mon nom pour s'inscrire comme premier bénéficiaire en cas de perte totale. J'étais assis là, dans le bourdonnement des lampes fluorescentes, réalisant que c'était le regret du gardien silencieux. Pendant des années, j'avais été la sentinelle de ses secrets, le regardant manipuler les gens et truquer les rapports d'inspection, espérant que mon silence serait la monnaie d'échange qui achèterait son amour. J'avais vu les signaux d'alarme, mais j'avais choisi de les interpréter comme les bizarreries d'un homme dur. J'avais attendu une échéance qui n'existait pas, croyant que si j'étais suffisamment utile, l'homme qui m'avait un jour tenu sur ses épaules dans le parc finirait par revenir. Mais ce n'était pas le CAS. Il avait utilisé ce temps pour cartographier mes vulnérabilités comme un défaut structurel. Il s'est servi de son expertise d'inspecteur en bâtiment, poursuivit Nathan en montrant un diagramme du système de ventilation de mon loft. Il a placé l'accélérateur dans les zones spécifiques où le courant d'air tirerait les flammes à travers la charpente historique. Il ne s'est pas contenté d'allumer une allumette. Il a procédé à une démolition professionnelle. J'ai regardé fixement les boucles forgées de mon nom. C'était un chef-d'œuvre de trahison. Il avait passé sa carrière à chercher des failles et des fondations. Lorsqu'il en a trouvé une dans sa propre vie, son passif à 6 chiffres. Il a décidé de m'utiliser comme coupe-feu sacrificiel. Ce n'était plus une dispute familiale. Il s'agissait d'une tentative de meurtre pour un montant de 250 000 $. J'ai rendu le dossier à Nathan avec des mains enfin stables. Le pilier invisible avait disparu. Je ne payais plus la facture de leur survie. Inculpez-le, ai-je dit. Ma voix était clinique, un bilan d'une vie qu'il ne lui appartenait plus d'inspecter. La confrontation au poste de police ne s'est pas déroulée dans une salle d'audience dramatique ou à l'ombre de la propriété familiale. Elle s'est déroulée dans la même pièce grise et stérile où Nathan m'avait montré les images pour la première fois. Ma mère portait un foulard en soie et un manteau qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mon père arborait le même air d'autorité inébranlable qui m'avait maintenu à ma place pendant 31 ans. Il regardait les officiers avec un mélange d'ennui et d'indignation, convaincu que leur seul nom était un bouclier infranchissable. Ils ne m'ont pas vu, assis dans un coin, jusqu'à ce que la porte se referme. Mon père n'a même pas bronché. Il soupira, regarda Nathan et lui demanda combien de temps ce malentendu allait encore durer. Il a dit à Nathan qu'il avait un dîner de prévu au club et que Madison, sa fille à problème, avait clairement gaspillé assez de ressources de la ville par sa négligence. Elle essayait toujours de faire croire que j'étais l'incendiaire de ma propre vie. Nathan n'a pas discuté. Il s'est contenté de faire glisser le dossier Manille sur la table, celui qui contenait la police d'assurance secondaire. Il a ensuite tourné le moniteur pour que mon père puisse se voir sous la pluie, jetant le bidon d'essence rouge à la poubelle. Le silence qui a suivi a été la première fois que j'ai vu mon père vraiment silencieux. La suffisance n'a pas disparu d'un seul coup. Elle s'est érodée petit à petit. Au fur et à mesure qu'il réalisait que les fondations qu'il avait construites sur mon silence avaient finalement cédé. Tu ne comprends pas, aboya-t-il finalement, sa voix se fissurant pour la première fois. J'ai fait ce que je devais faire pour sauver l'héritage de cette famille. Je n'allais pas laisser 3 générations d'héritage sombrer parce que tu as décidé d'être égoïste avec tes économies. Ce loft était un investissement, Madison. Tu me dois ce paiement. Tu me dois tout. Je me suis levé lentement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas crié à propos des années de taxes foncières que j'avais payées ou de l'énorme fortune que j'avais injectée dans leur façade en ruine. Je l'ai regardé dans les yeux et je n'ai senti qu'une distance froide et nette. Nathan s'est avancé et a sorti les menottes. Lorsque le métal a cliqué autour des poignets de mon père, le masque de mondaine que ma mère portait depuis des décennies a finalement volé en éclats. Elle s'effondra sur une chaise, se lamentant sur l'embarras, sur les ragots du quartier français, sur le fait qu'il ne pourrait plus jamais se montrer au club. Mon père m'a regardé. Son visage était empreint d'une rage désespérée et justifiée. Madison, fais quelque chose, a-t-il crié alors qu'il commençait à l'emmener. Le domaine est en train d'être saisi.
Nous avons 180 000 $ de dette en souffrance. Et si tu n'abandonnes pas les poursuites et ne nous aides pas avec l'assurance, nous allons tout perdre. Tu es notre fille. Tu ne peux pas nous laisser tomber. J'ai pris une inspiration et, pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé sa logique implacable contre lui. Ce n'est pas mon problème, Charles, ai-je dit. Tu aurais dû être plus prudent. Je suis sorti de la gare et je ne me suis pas retourné. Les retombées ont été rapides et absolues. Sans mes contributions mensuelles, le domaine ancestral a été saisi par la banque dans les 60 jours. Chaque foulard en soie et chaque chaise ancienne ont été liquidés pour payer l'intégralité des impôts impayés. Ma mère a déménagé dans un foyer pour femmes, les amis de la haute société qu'elle avait cultivée pendant des années se retrouvant soudain trop occupés pour répondre à ses appels. Mon père purge actuellement une peine pour incendie criminel et fraude à l'assurance, son expertise d'inspecteur en bâtiment étant désormais utilisée pour entretenir les murs d'une cellule. Quant à moi, je suis maintenant dans un nouvel endroit. C'est un modeste studio, loin des ombres de mon ancienne vie, mais c'est le mien. Je n'ai plus de double des clés. J'ai une serrure biométrique qui ne reconnaît que mon empreinte de pouce. J'ai supprimé les anciennes feuilles de calcul. J'ai archivé les courriels. J'ai fermé le compte de ma compassion, qu'ils ont passé toute ma vie à mettre à découvert. Et si vous écoutez ceci et que l'on vous a déjà dit que votre douleur n'était pas valable ou que votre survie n'était pas leur problème, je veux que vous vous souveniez de ceci. Le feu est une chose terrifiante. Il détruit, il marque et il prend tout ce dont vous pensiez avoir besoin. Mais le feu met aussi à nu, il brûle les cloisons sèches et le papier peint jusqu'à ce que vous puissiez enfin voir la pourriture dans la charpente. Mes parents ont essayé d'effacer mon indépendance pour me punir d'être devenue ma propre personne. Ce faisant, ils ont perdu la seule chose qui les maintenait debout. Vous êtes l'architecte de votre propre avenir. Parfois, la vieille maison doit brûler complètement avant que vous puissiez construire des fondations qui soient vraiment les vôtres. Parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles qui vous ont appris à quel point vous êtes fort. Et si cette histoire vous a ému, ou si elle vous a rappelé que la justice peut surgir de la manière la plus inattendue, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à True Revenge Glory. Parce que parfois, le feu est le seul moyen de voir ce qui est vraiment caché derrière les murs. Yeah, I heard footsteps. Where are you? I think. Yeah, nobody was by me and I Who heard are you? footsteps. Ouch. Why ouch? Well, Here we have he vocal is. response. Welcome on in, Raiders! Welcome on in. For those of you who are new here, my name is Cece. I'm the slightly unhinged, highly caffeinated mom who found her way to Twitch. How was your stream? How was your games? What were you playing? Tell me everything. I want to hear it all. Today I am doing a collab with Project Phoenix. It's one of the stream teams that I am on. So if you could give them some love too, that would be greatly appreciated. But how was everything? The key. Remy, I have baby. the silver key. No, silver you've had key? enough. You've I had have a enough bronze goldfish. key. I don't know where they go. It was good. Did some roadside research. Among the Whispers. How was Among the Whispers? Thank you for the part. How is Forewarned going? It is going great. This game scares the crap out of me. Every time I played it, and it never stops. It just constantly scares me. So out of those games that you played, which one was your favorite game? Which one did you have the most fun on? There is a lever here. Hold the lever, The Crow? like table. The table thing? Okay. Yeah. I'm lost. I'm not even gonna lie. Wait, I'm back here. How'd I get back here? Oh, we have extinguished flame. Okay, so Extinguish the Flame, Footsteps, and Tremors. We have two We also have down. vocal Okay. response. Oh, that's right. Okay, so that would be still two. Ophius and I'm so bad with these names. Ufris and Thomas. I have played Forewarned I think twice. Both were good. Roadside was a silly game to play with others. Yeah. Who's the solo ghost hunting game? It's scary but fun story. Yeah, I've heard of it. I want to play it. I just wasn't quite sure yet. Is it worth it? Is it replayable? That's my good question. Is it replayable?
Because I struggle if a game's not replay. The fuck? What? I'll never get old. No, because like, the last time we played this, we played with Sparkle Slayer, and she was like, "Oh, it's this one. What's his name? It's Ramses the Resilient." And I was like, "You mean like Tames or Tames?" And she's like, "No, it's Ramses the Resilient. It's Ramsey something. It starts with a P." And I Wait, what? started dying. I was like, wait a minute. I was like, I was like, let me just get this straight really quick. It says Ramses, but it starts with a P. Damn. Yep. Damn. Yep. Yep. I'm putting my jar in here. I do recommend. I haven't actually finished it yet. The ghosts are particularly generated, so it stays. Oh, okay. I didn't know that part. Thank you for telling me. I had no idea on that. By the way, my friends, if you guys have to raid and fade, I totally understand, and I wanted to stay curious. I really do appreciate you bringing community here. It means a lot to me. I'm not usually so distant from chat. Today, just playing with other people. It's I want to do my best to make sure I'm giving them attention as well. See if I can't find this fucking lever. Okay. I am so lost. I can't find anything. Why? Whoa. What is that What? noise? The beeping? I think it's this thingy. Isn't it? I'm not the one that dropped it, but... I did. Excuse... Oh, we got goo! We got goo! We have radioactivity. It's Orpheus. Ooh. Thank you, Crow. Thank you. I appreciate that. Okay. So it Freeze. Shapeshifter, longest tracking ability, whistling equals danger, mimics its victims. I'm Oh, counting down so till I we get have my to be laptop. we have to communicate really well because it will look like us. Oh, great. This is the fun one, the mimic. Hide before it sees you. Oh, amulet. Dingle, this is the one with the amulets. We can go get our amulets. I go get my shiny rock. Why is that? I'm gonna get my shiny rock. Maybe there's something wrong with my keyboard, because the journal thing keeps popping up too for some reason. Maybe my keyboard's broken. What is Begraved? I don't think I've played that one. Okay, before we away. do this, I need to go pee. Go away. Okay, go pee, girl. BRB. Go piss. Neil, you can't my go gosh. on me. You guys with the Russian roulette and the cards. I love y'all. I don't think I've ever played Begraved. I don't know that one. Where am I going? Oh gosh, Mama's doing it. Is this where I'm going? Okay, so we need Orpheus. Orpheus the naughty. What was that? I don't know. What was that? I'm But not the I only one didn't that like heard it though, right? I heard it too. I don't like that. Okay, as long Like, as I'm not the only one. you press it, and I heard the whisper next to me, like, It's similar to Lethal Company with... Oh, wait, maybe I have played that one. Hold on. Let me go back and look. Wait, what is that one called that I have? Hold on. Is that the one with the thing? With the thing? No. That's not the one I was thinking. Dang it. I was all excited. Because there was this one game that I played. Where is it? I've been so into Outlast Trials lately. Oh my god, that game is totally intense. Excuse me? they can keep whatever noise they're making way down there, away from me. Yeah, I don't like this. I don't like it. You can decorate your base and character with rewards, and you find it in the map. You might be thinking of Pilgrim. No, I was thinking of a different one. Holy moly, why does people slack at their jobs, and now can we get a mud flap? What? Oh, for the truck?
Degraved is currently demo and early access and free. Hold on, I'm looking it up right now, Kira. I'm since we're waiting for Twizzy, I'm literally on. That was rude. Yeah, I spun around so fast. Oh, that looks so much fun. Okay, I'm downloading it right now. Okay, I downloaded the demo. That looks so cute. Oh, that's so cute. Oh no, these clips. What clips? Fuck. On my BRB screen, it plays like just random clips from my channel. That's fine. Oh my god, it's do you remember Fang, do you remember when I was crying because I couldn't find my peanut butter? Oh my it's a god, creepy yes. for- And then Yeah. we gave you shit because it was in the fridge. It was in the fridge. It was in the fucking fridge. Like, they were like, who the fuck puts peanut butter in the fridge? And I was like, I don't know what was going on in my brain. What was that? Oh, fuck. Well, we were outside, so... Were you now really? you have to find... Yeah, you have to find the blue lever. Oh shit. Oh fuck. Okay. I didn't realize you guys were outside. Wait. Dingle. I was just trying to jump scare you. Dingle was Wait, right did next you- to me. Wait, you're trying to jump scare us? What do you mean? I 'Cause thought every time just mine said does that it. You... I just pressed the button. Dingle, are you there? Yeah, no, it's still open. You guys can come in. Dingle. Yeah. Don't scare me like that, Twizzy. Ah, Twizzy, you scared me. Well, I thought I heard the noise and it sounded like it sounded. Listen, it sounded. I literally just had a heart attack.